Ce module a pour objectif de présenter les enjeux de l'identification des acteurs dans les référentiels nationaux et de présenter l'action 4 de la feuille de route, accélérer le virage du numérique de Ma Santé 2022. Dans le cadre de Ma Santé 2022, le ministère des Solidarités et de la Santé a publié la feuille de route Accélérer le virage du numérique, qui comprend un ensemble d'actions à mener afin de développer le numérique en santé. Parmi elles, l'action 4 est centrée sur l'identification des acteurs des secteurs sanitaires, social et médico-social. Cette action est un pilier de la feuille de route, car l'identification est la clé d'entrée des services numériques en santé nationaux. Alors pourquoi l'identification? Aujourd'hui, pour que les professionnels puissent échanger ou partager des données de santé, ils doivent pouvoir se faire confiance. Et cette confiance, elle est apportée par l'identification des acteurs dans un référentiel fiable et opposable. Pour mieux comprendre ce qu'est l'identité numérique en santé pour un professionnel, prenons l'exemple de Martin Twill, un jeune pédiatre exerçant en ville. Son identité numérique combine son identité de citoyen, l'état civil, avec des informations qui attestent de sa position dans le système de santé, sa profession, sa spécialité, son lieu d'exercice. Il est doté d'un identifiant public, le numéro RPPS. Aujourd'hui, comme Martin, 28 professions pour 2 millions de professionnels sont enregistrés par les autorités d'enregistrement et disposent d'un identifiant public unique dans le secteur de la santé. Pour une structure, c'est la même chose, ou presque. Plus de 100 000 établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux possèdent un identifiant public nommé numéro FINES. Les professionnels et établissements de santé s'enregistrent auprès d'autorités compétentes comme les agences régionales de santé ou les ordres. Ceux-ci inscrivent les données dans les référentiels RPPS et ADELI pour les professionnels et FINES pour les établissements de santé. Enfin, tous ces référentiels sont agrégés dans l'annuaire santé, qui est utilisé par de nombreux services, comme le DMP par exemple. Cependant, aujourd'hui, de nombreux professionnels travaillant dans le secteur médico-social ou social ne sont pas enregistrés dans le référentiel RPPS ou ADELI et ne possèdent donc pas d'identifiant public. Prenons ici l'exemple d'une éducatrice spécialisée qui ne possède pas d'identifiant public. Grâce à l'action 4, Julie pourra disposer d'une identité numérique en santé. Le périmètre RPPS va être étendu à de nouveaux acteurs, leur permettant d'accéder aux services numériques en santé. Ces acteurs pourront être enregistrés par leurs employeurs ou par les services de l'ARS ou du conseil départemental. L'action 4 nécessite de mettre en œuvre le cadre juridique permettant l'extension du référentiel national, une stratégie de déploiement et d'accompagnement articulée avec le développement des usages du numérique en santé et un portail d'enregistrement. À terme, le référentiel ADELI convergera vers le référentiel RPPS. Par ailleurs, tous les professionnels qui auront besoin d'une identité numérique en santé pourront être enregistrés dans le RPPS+, par des autorités d'enregistrement locales, comme les établissements, les professionnels employeurs, les ARS ou les conseils départementaux. Le répertoire des établissements FINES sera également enrichi, devenant le FINES+. Le RPPS+, va donc beaucoup apporter pour le terrain. L'élargissement de la population ayant accès aux services numériques en santé nationaux en toute sécurité, la simplification de l'enrôlement des utilisateurs pour les fournisseurs de services, ainsi que l'amélioration de l'interopérabilité entre les services numériques en santé. Illustrons ces apports plus en détail. Les nouveaux acteurs pourront accéder plus facilement aux services numériques en santé nationaux. Chaque professionnel aura une unique identité. Une fois enregistré au RPPS+, il pourra accéder à un bouquet de services sans avoir à se réenregistrer auprès de chaque service et pourra utiliser un moyen d'authentification unique pour sécuriser l'accès aux différents services. L'utilisation d'un identifiant public par professionnel connu par tout l'écosystème permet aux différents systèmes d'information de reconnaître l'identité des professionnels. Par exemple, dans le cadre d'une ordonnance de biologie, le médecin prescripteur est reconnu par le système d'information du laboratoire grâce à son identifiant RPPS. De même, le biologiste signataire du résultat d'analyse est reconnu par le système d'information hospitalier, et ainsi de suite. L'action 4 favorise donc l'interopérabilité, c'est-à-dire les échanges entre les systèmes d'information. Nous vous le disions au début, l'identification, et donc l'action 4, est la clé d'entrée des services numériques en santé nationaux. D'autres actions sont donc impactées par action 4, notamment sur l'authentification par ICPS, sur la possibilité de créer une boîte aux lettres MS Santé nominative basée sur l'identification publique pour les nouveaux acteurs, ou encore sur le DMP.
Vous pouvez désormais cliquer sur les différents liens affichés à l'écran pour avoir plus d'informations sur les sujets associés.